coucou la team Vierge, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour la mi-mars, donc du 15 au 31 mars 2023, pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email qui se trouve dans la barre de description. Alors ici on va regarder votre état d'esprit, votre énergie, là ce qui va se passer plus ou moins sur la quinzaine avec l'oracle des miroirs. Avec la triade on va regarder si c'est un complément d'information ou un conseil et on va regarder le domaine sentimental. Alors juste 30 secondes parce que j'ai oublié d'allumer les bougies. Hop, allez c'est parti, on y va. Donc qu'est-ce que vous avez? Vous avez le roi de coupe et vous avez le roi d'épée. Ok. Bon, bah là, on est sur deux figures assez puissantes, hein. On est sur des rois, donc on est sur de la maîtrise, du contrôle. Avec le roi de coupe et le roi d'épée, bon, il est question, je pense, d'une quinzaine où on maîtrise très bien son vocabulaire. On ne laisse pas déborder ses émotions. C'est très, comment dire, très maîtrisé, très fluide. Là, on va parler vraiment de communication, d'échange d'adultes, quoi, vraiment avec une maturité. Voilà, où on se vexe pas pour rien, on sait s'expliquer, on sait être clair dans ses propos. Il peut être question ici, roi de coupe, roi d'épée, d'un lien juridique relié à du sentimental, d'accord? Donc pax, dépax, mariage, divorce, peu importe. En tout cas, ça peut être dans ce secteur-là. Ok, bon, on va voir avec l'oracle des miroirs, si j'arrive à les attraper. Ok, donc on a la maison au centre. On a la santé, ok, le carrefour, la culpabilité, l'homme, la correspondance, la sexualité, le rêve et la naissance. Bon, ok, déjà on voit qu'au cœur du jeu, c'est la maison, donc c'est le foyer, c'est ce qui se passe dans votre vie au quotidien, surtout dans votre foyer, dans votre vie intime. Euh, Il y a quand même des choses assez intéressantes qui peuvent être liées. Alors, moi, le premier truc qui m'est venu, c'est des résultats ici de santé, d'analyse peut-être liés à des IST ou MST, ce genre de choses. Mais pas que, parce que ça peut être aussi lié à une grossesse, d'accord? Où on annonce ici une grossesse ou vous attendez fortement un enfant, c'est votre rêve, et on vous annonce que non, ça n'a pas pris. Vous voyez? Donc ça peut être vraiment dans tout sens, en tout cas c'est vécu par de la culpabilité, par de la peine, en tout cas c'est une nouvelle qui arrive où on n'est pas forcément content. Euh, Ça ramène un peu une atmosphère un peu morose à la maison. On voit ici donc que si vous... Ouais, si vous avez fait une rencontre hein, récemment, il n'y a pas très longtemps, c'est naissant, ça vient que de commencer. Il se peut que oui, effectivement, vous ayez chopé un truc. Bon, ça, vous verrez en tout cas la décision que vous allez prendre ou le choix que vous allez faire. Euh, Alors, il y a aussi autre chose, c'est que pour certains d'entre vous, chez vous, dans le foyer, au niveau de la sexualité, ça se passe pas forcément super bien. Vous rêvez d'autre chose. En fait, vous rêvez vraiment d'autre chose. Euh, Quelque chose de peut-être plus passionnant, peut-être que votre conjoint ne vous attire plus, il n'y a plus d'attirance physique, et vous culpabilisez en fait peut-être de communiquer peut-être avec d'autres personnes ou peut-être d'être même allé voir un sexologue euh, pour essayer d'arranger les choses, mais bon, on voit bien que il y a quand même le rêve ici de pouvoir avoir la possibilité de démarrer une histoire, quoi, une aventure, hein. Il y a quand même dans ce côté-là l'idée de faire naître une aventure. Bon, on culpabilise, ça se trouve, c'est peut-être déjà fait, c'est possible. Et en fait, chez vous, vous rêvez beaucoup. Vous avez un imaginaire en fait sur le charnel, sur la passion, sur tout ça, euh, qui fait que c'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas forcément comblé. Je ne sais pas comment on va tourner un peu ce jeu parce qu'il est assez particulier pour vous. Donc, ouais. Qu'est-ce qu'on a? La fusion et on a racine. Ok.
Bon, clairement, ça parle ici d'une situation qui dure depuis longtemps, hein. C'est quand même, si vous êtes ensemble, vous êtes ensemble depuis très longtemps. Pour le coup, ouais. Bon, écoutez, j'ai pas plus de messages, hein. C'est déjà pas mal que je fasse la quinzaine, hein. Allez, on va voir avec le sentimental. Alors, nous avons chimie, ok, enfant, amour, ouais, bah, nouvel amour, coup de foudre, nouveau départ, as de coupe, empereur. Bon, bah, clairement ici, on voit que il y a une nouvelle personne qui intègre votre vie, une nouvelle personne vous avez croisée, peu importe. On voit qu'il y a quand même un coup de foudre, il y a une attirance assez particulière envers cette personne. Vous ressentez dans votre émotionnel quand même qu'il y a quelque chose. Bon, cette personne peut être bélier parce que c'est vrai que là j'ai la notion quand même du printemps et du bélier, taureau, gémeaux. J'ai l'empereur ici qui me parle du bélier, donc ça peut être une personne du signe du bélier. Bon, ou qui a des attraits, ou du moins ça nous donne une période, hein. Ça peut être le printemps, ça peut être la période bélier. Donc ça peut être fin mars, début avril. Euh, Pas jusqu'à mi-avril, du moins même un peu plus. L'enfant ici va montrer en fait que c'est quelque chose de nouveau, que ça démarre, quoi. C'est enfantin, c'est timide, c'est pas encore développé. En plus avec la chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique, donc il peut y avoir une attirance avec la carte de la foudre assez intense quand même, hein. Donc attendez-vous à un nouveau départ. Et les célibataires, en tout cas, c'est propice d'une bonne rencontre, hein, là, hein. En tout cas, sur la deuxième quinzaine du mois de mars, il y a des possibilités de faire une rencontre. Et en plus de stabiliser ici avec l'empereur, ça va être quelque chose de carré et de structuré. Voilà les vierges, eh ben, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous fais plein de gros bisous. On se dit à la prochaine. Bye bye.